Bonjour à tout le monde. La fois passée, on a pu voir comment on peut insérer la police. Et on a réussi à insérer certaines polices, mais on a pu voir que certaines polices, le navigateur n'a pas pu prendre en compte ces polices. On va essayer une autre méthode d'insérer la police. Donc, on avait le projet suivant. On avait inséré la police ici, tous les éléments. L'étoile signifie tous les éléments. Et on a pu voir si j'insère par exemple ici le cursive. Ici, là, j'indique au navigateur si. Si tu trouves cursive, tu vas m'afficher l'écriture la police cursive. Mais si tu ne trouves pas, tu vas me mettre le sans serif qui est la police de base pour le navigateur. Je vais enregistrer. Je vais toujours vérifier si ça va marcher. Ici, dans la page, je vais actualiser. Est-ce que le cursif marche? Non. Est-ce que je l'ai appliqué mal? Je vais changer ça. Au lieu de mettre ici tous les éléments, je vais faire body ici en bas. Et je vais alors coller la police que j'ai copié. Nous allons vérifier si on applique ici body, ça va marcher. Je vais actualiser la page. Toujours pas de changement. Ici alors, nous allons faire une petite documentation sur Google. Où on va chercher alors ce qu'on appelle Google Font. Font signifie police en français, font c'est en anglais. Je vais chercher, je vais ici sur Google Font Blanche. Ici, j'attends qu'il se transforme en français. Ça va venir ici. Ici alors, je vais chercher. Vous voyez ici que c'est police. Je vais chercher alors cursive. Je vais chercher cursive. Je vais regarder si ça va marcher avec cette méthode. Cursive. Ici, nous voyons ce qu'on appelle cursive, c'est derrière cursive. Donc, vous voyez que c'est une écriture à la main. Pour l'insérer, nous avons deux méthodes. On va passer c'est la première méthode. Donc je vais cliquer alors, je vais choisir l'écriture que je veux. Et voilà. J'arrive ici. Ou alors on me propose Docker police et dit qu'il ici je vais insérer. Donc il y a là il y a semi-board, board c'est glas en français, moyen.
Et je vais alors cliquer sur obtenir la police. Ici alors, si obtenir la police, ici vous pouvez cliquer ici, voir comment utiliser. Je vais cliquer sur obtenir le code d'intégration. Oui. Obtenir le code d'intégration et puis sur importer ici. Là alors je vais copier et le cursive. Vous voyez ici, on me donne tout le code qu'il faut pour que je l'importe. Ici, je vais copier le code. Voilà. Et je vais alors le mettre ici en haut. Je vous ai dit que la police est surtout mis en haut de votre page. C'est une écriture de le mettre en haut. Et je le mets. Je vais effacer alors les balises de style. Je retourne dans le navigateur après avoir importé cela. Je vais alors copier ce bout de code. Oui, je vais copier ce bout de code. Je clique ici. Toujours, je vais l'importer ici alors à l'intérieur de tous les éléments. Si je vais enlever le body que j'ai mis ici. Et je vais alors le coller ici. Et je vais enlever cette ligne. Même chose que les 3 lignes. Et je vais alors rester. Je vais alors rester du soit qu'est-ce que j'ai fait. Je retourne. Je regarde si j'ai fait copier le bon code. Non, je me suis trompé. Il fallait que je copie celui-ci. Excusez. Puisque ici on voit que j'ai copié celle de Oswald. Ça ne va pas marcher. Maintenant c'est bon, j'arrive cette ligne qui commence. Et d'ailleurs je laisse comme cela. Je laisse comme cela. Je ne vois pas une erreur. Je vais faire enregistrer. Et nous allons vérifier si ça marche. Mais je vois toujours qu'il y a une erreur. On voit que le fichier est en rouge. Pour dire que ici, j'enlève ce bout de code. Même chose que celui-ci. Non. Je laisse tomber. Je vois que c'est un crochet que j'ai laissé au hasard. Je vais enregistrer. Je vais laisser le code tel que je l'ai copié. Maintenant, ça va. Je vais alors actualiser la page. Et voilà. On voit bien que la police des éléments a changé. Les caractères, les lettres sont changées. Du fait qu'on a inséré
on a importé le cursive sur Internet, mais celui-ci marche puisque on est connecté sur Internet. Mais si vous n'êtes pas connecté sur Internet, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher puisque on a indiqué au navigateur que nous importe quelque chose qui se trouve sur l'Internet avec cette URL. Et il arrive que votre serveur, je ne sais pas si il peut tomber en faillite. S'il tombe en faillite, ce code ne va pas marcher. Ne va pas marcher puisque ça correspond avec la connexion Internet. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, ça ne va pas marcher. Supposons que je me suis trompé ici. J'enlève le R qui se trouve ici. Il y a une autre chose que je vais vous montrer. Si celui-ci ne va pas, par exemple, n'arrive pas à se charger correctement, j'indique au navigateur, il faut me mettre 10 cursives seulement. Je vais alors enregistrer et nous allons voir si ça va changer quelque chose. J'actualise la page. Oui, pas de changement puisque on est toujours dans le cursive. Et voilà alors comment on peut insérer de la police qu'on a importé sur l'internet. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir comment on peut importer nos propres polices dans notre code sans avoir l'internet. Là on va travailler bien. Merci, à la prochaine.